La valeur du jour, c'est Havas. Havas qui va changer d'actionnaire majoritaire. C'est Bolloré qui devient son nouvel actionnaire majoritaire. Le titre Havas gagne plus de 5% aujourd'hui, à un peu plus de 6 euros. On va en parler avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. On est content de vous retrouver Thibaut, le cofondateur et associé de Fastia Capital. Bolloré lance une offre publique d'échange sur Havas. Il va en devenir donc l'actionnaire majoritaire. On voit qu'Havas s'envole en bourse. C'est une si bonne nouvelle que ça pour Havas ? Bah écoutez, déjà on reparle entreprise, donc ça c'est plutôt intéressant sur ces marchés un petit peu perturbés, donc ça c'est plutôt bien. Effectivement, le groupe Bolloré donc propose de racheter les minoritaires d'Havas via une OPE, donc une offre publique d'échange avec une prime qui est de 20% aujourd'hui. Alors pour un actionnaire d'Havas aujourd'hui, un actionnaire minoritaire, est-ce qu'il faut apporter ou pas à l'offre publique d'échange? C'est pas si facile que ça de répondre. On trouve que la valorisation d'Havas aujourd'hui est plutôt bonne. On pense qu'elle est plutôt à son prix. Le problème aujourd'hui, si on est actionnaire de minoritaire d'Havas, je pense qu'il y a trois problèmes qui viennent à cet apport à l'OPE. Déjà, la prime de 20% nous semble plutôt faible dans les cours actuels. En plus, on enlève toute prime spéculative sur le dossier Havas. C'est vrai qu'une opération inamicale est aujourd'hui possible sur le dossier Havas, surtout depuis l'arrêt de la fusion, en tout cas la fusion avortée entre Publicis et Omnicom. Et en plus, on récupère des actions Bolloré en pleine psychose Ebola, ce qui nous paraît pas particulièrement excitant. Donc c'est vrai qu'on a du mal quand même à accrocher en tant qu'actionnaire minoritaire d'Havas à l'OPE de Bolloré. Donc c'est vrai que pour l'instant, on reste plutôt à l'écart. Bon, vous restez à l'écart, vous restez prudent. Est-ce que cette montée de Bolloré au capital va aussi changer la stratégie d'Havas ? Bah écoutez, c'est un premier pas, on va dire. C'est un premier pas. Je pense que la stratégie d'Havas, on va dire, elle passe pratiquement au second plan. On trouve que la stratégie, on va dire, opérationnelle est plutôt bonne. On pense que aller sur les émergents, aller sur l'Amérique du Nord, c'est plutôt bien. On pense que les différents supports utilisés sont plutôt bons. En tout cas, on pense que l'approche opérationnelle est plutôt bonne. Maintenant, d'un point de vue stratégique, on va dire plutôt financière, on a du mal à avoir une vision globale. Et tout ça dépend un petit peu de Bolloré plutôt que d'Havas, plutôt que des dirigeants d'Havas. On rappelle que le patron d'Havas aujourd'hui est le fils de Vincent Bolloré, donc Yannick, qui est à la tête du groupe depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Donc c'est vrai qu'on a plus une vision, on va dire, globale du groupe Bolloré plutôt qu'une vision d'Havas d'un point de vue stratégique. Bolloré qui devient actionnaire majoritaire d'Havas. Havas en profite en bourse, pas Bolloré. Bolloré de son côté recule de 8,5%. Pourquoi une telle baisse de Bolloré? Est-ce que les marchés anticipent de nouvelles montées au capital d'autres entreprises? Est-ce que Bolloré pourrait se renforcer dans Vivendi par exemple? Bah écoutez, la stratégie pour l'instant globale est vraiment, on n'a pas vraiment de vision, on va dire long terme pour l'instant sur le groupe Bolloré. Je pense qu'aujourd'hui la première opération que le fait le groupe Bolloré sur Havas, on va dire c'est pour obtenir de la tranquillité. Havas est aujourd'hui opéable. Si Bolloré atteint les 50%, parce que c'est pas fait encore qu'ils aient les 50%, on va dire qu'ils vont être plutôt tranquilles. Tranquilles, ça veut dire qu'ils vont avoir du temps pour mettre en place leur stratégie globale sur les médias. On rappelle que Vincent Bolloré est un acteur impressionnant sur le marché français, mais c'est un acteur de long terme. Ça fait 10 ans qu'il est rentré dans Havas, il est rentré en 2004, il a mis en place son fils à la tête d'Havas. C'est très progressif, hein, c'est par étapes. Exactement, ça fait 10 ans quand même qu'il est actionnaire, et donc il deviendrait seulement majoritaire au bout de 10 ans dans Havas. Les secondes étapes, on va dire dans le média, effectivement on pense au groupe Vivendi. Par contre il nous reste pas mal de questions, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait des télécoms, à quoi va servir le cash qui va rentrer dans l'univers Vivendi, est-ce qu'on va acheter du contenu? Donc tout ça c'est des réponses il nous manque ces réponses à ces différentes questions. On pense que effectivement on pense que Canal+ va être un petit peu la strate, le pivot de cette nouvelle stratégie dans les médias. On pense que l'achat de contenu va se faire par Canal+. On pense qu'un rapprochement avec beIN Sport aurait plutôt du sens à moyen terme. Donc tout ça, ça va vers Canal+. Et je pense que Bolloré rachèterait Canal+? Pour moi, en tout cas Vivendi. Je pense que c'est vraiment le point pivot Canal+. Et je pense que la prochaine étape, c'est vraiment le rachat
par Vivendi et donc, on va dire, par l'univers Bolloré des 100% de Canal+. Je pense que c'est vraiment la clé la clé média du groupe Bolloré. On parle beaucoup de la stratégie de Bolloré. Maintenant, les actionnaires qui nous écoutent, les particuliers qui nous écoutent et qui détiennent des titres Bolloré ou qui ont envie d'acheter des titres Bolloré, qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui? Le titre perd 8,5%. Est-ce que vous y voyez un point d'entrée, Thibault? Bah écoutez, il y a du pour et du contre. Le pour, on va dire, c'est d'abord de récupérer des titres Havas, on va dire, sans débourser le moindre cash, donc ça c'est plutôt intéressant. Ils vont baisser leur exposition en Afrique, donc ça c'est plutôt aussi intéressant. La prime en plus proposée est plutôt intéressante, donc tout ça, ça va plutôt dans le sens d'acheter du Bolloré. Par contre, aujourd'hui, avec la psychose qu'on a aujourd'hui sur le groupe Ebola, malgré, on va dire, les bonnes nouvelles, entre guillemets, annoncées ce matin sur le fait que l'Afrique, a priori, ne serait pas trop touchée, en tout cas les activités africaines de Bolloré ne seraient pas trop touchées dans les 3 pays touchés par Ebola, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'y aller. On n'a pas forcément cette visibilité qu'on attend, surtout dans un marché extrêmement volatile. Donc pour l'instant, on cherche vraiment des titres avec de la forte visibilité, avec une faible valorisation, et j'arrive pas à trouver ces différents critères dans le groupe Bolloré aujourd'hui. Prudence sur Bolloré, malgré la baisse, pas de point d'entrée pour vous, vous restez donc plutôt à l'écart, c'est ça? Oui, plutôt à l'écart du groupe Bolloré. Attendons d'y voir plus clair sur l'effet Ebola. Merci Thibault, merci pour ces conseils, ce décryptage. Thibault François depuis Fastea Capital. Bolloré moins 8,5% aujourd'hui, et Havas qui donc voit Bolloré monter un peu plus à son capital. Au revoir Thibault. Progresse Havas, plus 5,1%. Dans un marché très prudent, le CAC est en repli aujourd'hui. On avorte, le rebond de vendredi ne tient pas, on perd 0,9%, on repasse sous les 4000 points. Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur action, Forex et indices.